Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire les énergies pour votre mois d'avril pour vous les Capricornes. N'oubliez pas, il s'agit d'une guidance générale. Ne prenez que les messages qui résonnent avec votre vie. Faites preuve de discernement. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Ça me permet d'être plus visible sur YouTube. Ça m'encourage à continuer de faire les vidéos. Et un grand merci pour tous ceux qui l'ont déjà fait. Pour tous vos commentaires, vos partages, ça me touche énormément. J'ai pris le Cozy Tarot pour avoir l'énergie qui va vous accompagner au mois d'avril et on est parti. Allez, on va la chercher. C'est la 3 de coupe. Donc la 3 de coupe qui nous parle de moments de festivité, des moments de convivialité, de partage. Il y a quelque chose que vous allez avoir envie de célébrer avec des personnes qui sont proches de vous, avec votre entourage, votre famille, vos amis. Ça peut être une réussite dans le domaine professionnel, matériel, financier que vous allez avoir à cœur de fêter, de partager avec vos proches, mais ça peut être aussi des bons moments, une bonne nouvelle dans la sphère sentimentale, ça peut être tout simplement officialiser une relation, un aménagement avec votre partenaire amoureux, une belle réussite que vous avez à cœur de partager avec des moments de joie et de festivité. On prend le tarot arthurien pour avoir des messages pour vous. On est parti. J'ai une carte volontaire. Le 6 de denier qui est une carte de partage, d'échange, d'entraide, de soutien. Vous pourriez avoir besoin d'avoir un soutien dans la vie professionnelle, matérielle, mais ça peut aussi nous parler d'avoir vous à porter de l'aide, de l'entraide à des personnes autour de vous. Ça peut nous parler aussi d'un accord de banque. Allez. Alors, qu'est-ce que vous laissez derrière vous? Quel est votre état d'esprit? Le futur, les atouts, les freins, l'aboutissement et la carte bonus. Alors, qu'est-ce que vous laissez derrière vous? C'est la damoiselle de coupe. Alors, la damoiselle de coupe, elle peut nous parler pour certains de quitter un apprentissage, d'avoir développé ses connaissances, ses compétences, notamment dans un domaine peut-être de bien-être, de développement personnel, quelque chose dans cet ordre-là. Et pour d'autres, ça peut nous parler tout simplement d'avoir laissé derrière vous ou d'avoir fait une rencontre d'une personne qui peut être très impactante pour vous, qui a j'allais dire des facultés peut-être psychiques, qui a été un soutien pour vous au niveau mental. Et à cet ordre d'idées-là, quel est votre état d'esprit? C'est la reine de coupe. Donc la reine de coupe, une carte où vous êtes posé, que vous gérez bien vos émotions. Vous ne vous laissez plus déstabiliser peut-être par des émotions qui pouvaient vous impacter parce que ils étaient un petit peu dans le non-contrôle. Vous êtes ça peut être aussi une carte d'apprentissage. Vous êtes peut-être encore, grâce à cette personne que vous avez déjà rencontrée, vous avez peut-être à cœur de développer vous aussi quelque chose dans ce domaine de bien-être, de développement personnel, de psychique. Il y a peut-être cette notion de formation.
Elle peut aussi vous inviter à développer vos capacités à suivre vos intuitions, à être le, dans le ressenti de vos envies, de votre cœur, d'être plus à l'écoute de ce que vous désirez vraiment et de mettre en place ces choses-là. Alors, le futur, qu'est-ce qui va arriver? La grande prêtresse, on reste sur cette notion d'intuition, de suivre ses ressentis, d'être ouvert à toute cette dimension d'éveil spirituel. C'est peut-être quelque chose de nouveau, qui arrive dans votre, qui est peut-être déjà arrivé sur le mois de mars, mais qui va prendre de plus en plus d'importance durant ce mois d'avril, de suivre vos intuitions, de mettre en place peut-être des petites choses au quotidien afin d'être beaucoup plus dans cet état d'esprit d'écouter sa petite voix intérieure. Quels sont vos atouts? Le 2 de bâton, donc le 2 de bâton qui nous parle de planification, qui nous parle de choix à faire par rapport à plusieurs possibilités qui s'ouvrent, qui s'offrent à vous. Ça peut nous parler d'avoir aussi une hésitation entre deux opportunités, entre deux possibilités. Vous pouvez être un petit peu dans cette carte de dualité. Les deux, c'est toujours un petit peu ambigu à ce niveau-là. On peut avoir une hésitation par rapport à ce qu'on veut vraiment mettre en place, où il y a peut-être quelque chose justement dans le domaine de votre mental, de votre ressenti qui vous fait hésiter par rapport à une proposition. Le frein, on retrouve un 2, c'est le 2 de denier. Donc le 2 de denier, ce qui va être challengeant pour vous ce mois-ci, ça va être de garder l'équilibre entre plusieurs domaines de votre vie. Ça peut être un équilibre entre vie personnelle, vie professionnelle, mais ça peut être aussi de garder un équilibre entre un éveil spirituel qui arrive vers vous et que vous avez envie de développer, que vous entrez peut-être dans des nouvelles connaissances, d'un nouvel apprentissage et de rester ancré dans la matière. Donc, il va falloir jongler avec ces notions, garder votre juste équilibre. Et pour d'autres, ça peut nous parler d'avoir à jongler entre plusieurs activités. Pour certains, ça peut nous parler tout simplement d'avoir envie de monter un projet peut-être d'ouverture d'entreprise et de garder une activité salariale d'un autre côté. Donc vous allez peut-être devoir jongler entre ces deux activités. C'est peut-être ça qui va être le plus challengeant pour vous ce mois-ci, c'est d'avoir le juste équilibre. L'aboutissement, le 10 d'épée, donc on voit bien que vous allez arriver sur une fin d'étape, un cycle. Vous allez définitivement tourner le dos à peut-être une activité, vous consacrer complètement à l'autre activité. D'une manière ou d'une autre, il y a quelque chose qui va s'arrêter au mois d'avril. Ça peut être cette sensation aussi de ne pas trop savoir quoi choisir. Là, vous allez faire votre choix. Vous allez sortir de ces doutes, de ces hésitations. Et vous avez très certainement trouvé les solutions pour garder votre équilibre et votre bien-être. En carte bonus, on a la 5 de coupe. Donc la 5 de coupe qui peut nous parler un peu de tristesse, de devoir abandonner quelque chose qui peut vous mettre un petit peu en mal-être. Donc ça peut être ce choix à faire parce que l'équilibre entre deux activités n'est pas possible. Et donc vous allez vous consacrer pleinement à une activité. Ça peut être un petit peu chagrinant pour certains parce que vous vous plaisez dans les deux activités. Il faudra peut-être faire un choix. Et c'est peut-être ça, ce sentiment un petit peu de tristesse, pourquoi pas. On a quand même pas mal de coupes, donc on peut parler aussi au niveau sentimental.
on peut penser que pour certains, il y aurait un cœur qui balance entre deux personnes. Il y aura un choix à faire et c'est peut-être cela qui vous mettrait un petit peu en mal-être, en tristesse, parce que vous allez devoir faire ce choix entre deux personnes de manière définitive. Et même si vous pressentez que vous avez fait le bon choix, il y a quand même le deuil à faire d'une relation. Voilà ce que je pouvais vous dire avec ce jeu. On va prendre l'oracle des Lumières pour avoir d'autres messages pour vous. On va faire un carré de 9. Allez. On a le printemps, on a la gratitude, la créativité, le voyage, l'aura, l'hiver, le réinvestissement, la motivation et l'avertissement. Donc là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui arrive sur cette période de fin d'hiver, début de printemps, quelque chose de positif. Vous allez retrouver des nouvelles idées, vous allez avoir envie de mettre en place des nouveaux projets. Pourquoi pas programmer un voyage, des vacances avec votre partenaire amoureux. Vous allez attirer les choses de manière beaucoup plus fluide, de manière beaucoup plus harmonieuse. Vous retrouvez certainement un bien-être et un mieux-être par rapport à la situation dans laquelle vous étiez auparavant. Vous retrouvez un réel investissement et une réelle motivation. Faites attention quand même peut-être à ne pas vouloir aller trop vite et puis à avoir peut-être un peu de baisse d'énergie si vous ne faites pas attention à vous ressourcer et à vous poser pour prendre du temps pour vous. On peut penser aussi que pour certains, il pourrait y avoir un voyage à l'étranger assez éloigné. Pourquoi pas du côté, je ne sais pas pourquoi je vous le dis, côté Asie, il y a quelque chose qui résonne comme ça pour vous. Ça me parlera peut-être qu'il y a une personne. Allez. On va recouvrir pour avoir d'autres messages. Alors, on a la méfiance, on a l'âme sœur, on a le neutre, l'épargne, la prudence et la mise en garde. Alors là, par rapport à votre partenaire amoureux, on peut voir qu'il y a de votre part peut-être ou de sa part une certaine prudence par rapport à un nouveau projet peut-être que vous voulez mettre en place ou qu'il ou elle veut mettre en place, par rapport peut-être à de l'argent et du côté financier, il y a peut-être quelque chose qui vous interpelle ou qui l'interpelle. Il y aura des discussions avec elle ou avec lui. On vous dit pourtant que ça sera assez neutre au niveau de l'impact financier qu'il y aurait si vous mettiez en place ce projet. Il n'y aura pas de risque plus important que ça. Et pour d'autres, ça peut être au niveau émotionnel, avoir avoir des remises en question avec votre partenaire amoureux. Vous allez peut-être à un moment dans le mois d'avril ne pas être tout à fait sur la même longueur d'onde. On vous dit de faire preuve de prudence par rapport à vos paroles, de ne pas aller trop loin dans celle-ci afin de pouvoir justement retrouver plus un terrain d'entente, un terrain plus neutre. Ça peut être des conflits par rapport aussi à un problème financier
où vous ne seriez pas sur la même longueur d'onde. On vous dit de faire preuve de prudence et de faire peut-être d'avoir un œil sur vos finances durant ce mois d'avril. On va prendre l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes » et on va faire un carré neuf pour le côté relationnel sentimental. Allez, on est parti. C'est des grandes cartes. Elles ont tendance à glisser des mains. C'est moi qui ai des petites mains, c'est possible aussi. Allez, on est parti. Alors, on a les efforts, la fatigue, le sacrifice, le courage, le couple, le mariage, la sérénité, la correspondance, l'abondance et le futur. Donc là, ça nous parle bien pour ceux qui sont en couple. On va d'abord parler pour ceux qui sont en couple. On voit bien que vous avez fait preuve de beaucoup d'efforts. Vous avez allé vers votre partenaire afin de mettre plein de choses en place pour que votre relation soit stable et sereine. Vous avez même peut-être fait preuve de certains sacrifices. Vous avez peut-être abandonné certaines façons de faire pour justement ramener une harmonie, un mieux-être dans votre couple. On voit bien que ça porte ses fruits. Vous allez vraiment vous retrouver avec votre partenaire de manière beaucoup plus serein ou sereine. Vous laissez les difficultés derrière vous. Ça peut, pour certains, nous parler aussi d'avoir su trouver des compromis, d'avoir su mettre en place un dialogue très fructueux afin de faire avancer votre situation, afin de vous faire comprendre et que votre partenaire se fasse comprendre de vous. On vous dit que vous avez très bien œuvré puisqu'on voit que vous allez pouvoir récolter, que vous allez pouvoir être dans un état beaucoup plus serein, beaucoup plus harmonieux avec lui ou avec elle, et enfin vous projeter, peut-être préparer un nouveau projet sentimental, pourquoi pas. Ça peut nous parler d'avoir envie d'un nouvel enfant, d'avoir envie d'aménager son intérieur, d'aménager ensemble, pourquoi pas pour d'autres. Pour certains, on peut voir, pour les célibataires, on peut voir qu'il y a une rencontre qui va arriver vers vous. C'est une rencontre que vous attendiez peut-être depuis un petit moment. Vous avez eu ce sentiment de solitude assez important. Vous avez fait preuve vraiment de beaucoup de courage et d'audace peut-être pour mettre quelqu'un sur votre chemin. Trouver cette nouvelle personne, on vous dit que c'est un grand oui, que c'est la bonne personne. Vous avez peut-être beaucoup correspondu avec lui ou avec elle via des réseaux sociaux, via des SMS. Peut-être qu'il y a de la distance entre vous et que là, vous allez pouvoir vous rapprocher et commencer une nouvelle vie. Voilà ce que je pouvais vous dire au niveau amoureux, relationnel. On finit avec une petite carte de l'oracle au quotidien pour vous. Elle s'est retournée et c'est « Voici le nouveau-né ». L'annonce d'une grossesse ou d'une naissance vous parviendra sous peu. L'arrivée d'un enfant rendra la famille très heureuse. Une nouvelle âme viendra au monde pour parfaire ses connaissances. Un petit être vous a choisi comme parent ou pour vous aider ou pour que vous aidiez ses futurs géniteurs. Ne vous sous-estimez pas, votre expérience leur servira, lui et sa famille. C'est le début d'un nouveau projet de vie. Prenez le temps de participer à cet événement. Il y aura de belles conséquences. Voilà ce que je pouvais vous dire les Capricornes. J'espère que cette guidance vous a plu, qu'elle a résonné avec votre vie.
Je vous souhaite un merveilleux mois d'avril et je vous dis à très vite.